Maintenant, le problème qui reste, c'est ça. Le problème qui reste, bon, maintenant, du moment que ça est égal à 0, donc le signal devient, bon, puisque c'est sélectif, déjà c'est sélectif, et on n'a pas de problème de sélectivité, et le signal de réactif, dû au réactif ou bien au solvant, on l'a corrigé, c'est bon, il est nul. Maintenant, le signal de mesure est égal à quoi? Est égal à K fois CA. C'est quoi le problème maintenant? Est-ce qu'on peut faire l'analyse? Est-ce qu'on peut doser? Non, pas encore, parce que le K est inconnu. C'est ça le problème. Donc, la question qu'on se pose, comment déterminer K? Déterminer K. C'est ça la question, car les méthodes d'analyse ne sont pas absolues. C'est pas un signal de mesure qui va être 100% celui de l'analyte. C'est pas possible. Il y a toujours ce problème, donc on va dire, des erreurs. Il y a ce problème d'erreur, parce que vous avez un instrument, c'est complexe. On ne peut pas avoir accès direct à la concentration de l'analyte, surtout quand c'est de quantité très faible. Donc regardez là, la relation précédente indique que l'analyse quantitative n'est pas absolue, car le K est non déterminé pour l'échantillon. Donc là, on voit bien que c'est pas absolu. Tant qu'il y a le K qui est inconnu, on ne peut pas calculer la concentration. Donc si vous avez le signal de mesure, par exemple, supposons que le signal de mesure est égal à 100. Donc le CA est égal à 100 sur K. Et K n'est pas connu. Donc on ne peut pas calculer la concentration de l'analyte. L'analyse quantitative est basée donc sur des méthodes comparatives. Voilà la technique. Comment va être déterminée? Donc un standard est préparé et analysé dans les mêmes conditions que l'échantillon. Le K est ensuite déterminé, ce qui permet de mesurer la quantité de l'analyte dans l'échantillon. Donc comment on va faire? Pour répondre à cette question, on va commencer par préparer, premièrement, préparer une solution standard. Solution standard. C'est quoi une solution standard? C'est juste une solution qui contient l'analyte pure. D'accord? Dans deux masses connues, c'est quoi? C'est l'analyte. On va dire l'analyte de masse connue dans un solvant. Dans un solvant, donc on aura la concentration de l'analyte qui est connue. On l'appelle standard. Voilà. Donc vous faites la solution standard. Je vais me montrer par exemple une fiole. Là voici la fiole. Là c'est la concentration A standard, elle est connue. Parce qu'on a pris une masse de l'analyte, une masse exacte qu'on a pesée et qu'on a mis dans une fiole. Puis on a dilué au volume, la concentration est connue. Ensuite, une fois qu'on a déterminé, qu'on a préparé cette solution, la deuxième étape, on va analyser la solution standard. La solution standard dans les mêmes conditions que l'échantillon. C'est important. Je vais écrire en rouge. Dans les mêmes conditions opératoires de l'échantillon. Dans les mêmes conditions de l'échantillon. C'est important. Quand on va déterminer la concentration, donc là, une fois qu'on a analysé, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a l'analyte plus le solvant. C'est pur. D'accord? C'est une solution pure. C'est une solution standard. Primaire ou bien mère. Donc, on va obtenir ensuite, troisièmement, le signal. Le signal ici, de l'analyte. Mais c'est standard. Est égal à K fois CA. Toujours standard. Le CA ici, je vous pose la question, est-ce qu'il est connu ou non? La réponse c'est oui, il est connu. Pourquoi? Parce qu'on l'a préparé. C'est nous qui avons préparé la solution. Donc on l'a préparé, on connaît la concentration. Le S standard, il est mesuré, c'est l'appareil qui nous le donne. Par exemple, il est égal à 100. Donc, l'inconnu, c'est K. Voilà. Donc, le K, il est égal à quoi? Il est égal à S
de l'analyte. Mesuré de l'analyte. Bon, je préfère continuer je continue toujours avec un signal mesuré du standard sur la concentration du standard. Et voilà, on a déterminé le cas. Donc, une fois que le cas est déterminé, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer dans l'échantillon. L'échantillon, on a dit quoi? L'échantillon, c'est quoi? C'est bon, c'est pas ça, c'est le signal de mesure de l'échantillon est égal à K fois CA dans l'échantillon. Le CA, c'est ce qu'on recherche, il est inconnu. Le S mesuré, il est connu, c'est l'instrument qui nous donne le signal. Par exemple, un pic chromatographique. Le K, il est de combien? C'est celui-ci. Pourquoi ici le K? Bon, je vais écrire ici le standard, et là, c'est l'échantillon. Pourquoi le cas du standard est égal au cas de l'échantillon? Pourquoi, à votre avis? Car, on a expliqué tout à l'heure, les deux solutions sont analysées dans les mêmes conditions. Le standard et l'échantillon sont mesurés dans les mêmes conditions, donc le cas est équivalent. Donc là, on va déterminer le cas, le C. Le C de l'analyte de l'échantillon est égal à quoi? Le S de l'échantillon mesuré sur le K. Donc ici, le K, c'est la même chose. C'est pas la peine d'écrire KS standard ou bien K de l'échantillon. Ou bien, vous pouvez utiliser une autre méthode plus simple. Vous faites juste le rapport. Vous faites le rapport de la concentration de l'analyte dans l'échantillon sur la concentration de l'analyte dans la solution standard est égal à K sur K, d'accord, fois le signal mesuré de l'échantillon. Bon, là, il fallait respecter. Parce que bon, à la fin, c'est la même chose, mais il faut respecter. Ici, le S de l'échantillon mesuré sur S du standard mesuré, C de l'échantillon de l'analyte, C de l'analyte, mais dans la solution standard. Vous voyez? Donc le cas sur le cas, puisque c'est les mêmes conditions, donc on supprime et à la fin on aura le C, c'est ce qu'on recherche, le C échantillon est égal à CA du standard, ce qu'on a préparé c'est la solution standard, fois le signal mesuré de l'échantillon sur le signal mesuré du standard. Là c'est l'appareil qui nous donne ces mesures et on peut calculer la concentration de l'analyse dans l'échantillon grâce à la méthode comparative. Donc voilà ce qu'on était en train de dire.